Allez-y. Juste sur la politique tarifaire, effectivement, c'est des choix politiques, hein, réellement, parce qu'aujourd'hui, nous, on allait estimer, par exemple, à Montpellier, le coût de la prise en charge de l'enfant sur le temps du repas, c'est pas que le repas, hein, c'est 12 euros. Avec la main-d'œuvre des animateurs. Voilà, c'est ça, la main-d'œuvre. Nous, par exemple, à Montpellier, on a mis en place une tarification sociale qui s'échelonne entre 50 centimes et 6,55 €. Mais même ceux qui payent 6,55 €, ça reste subventionné à 45%. Et on continue à augmenter le budget alimentaire pour continuer à introduire le bio. Chaque année, on met 200 000 € supplémentaires sur un budget de 3 millions environ. Donc c'est un vrai choix politique. Oui, mais et on a pas fait ce choix-là. Donc c'est absolument pas à la question de la matière première. C'est absolument pas rentable entre guillemets. Hein. De toute façon, en plus je rappelle que c'est pas une compétence obligatoire des collectivités, mais ça me semble absolument nécessaire d'un point de vue pédagogique, santé publique, etc. Donc c'est absolument nécessaire. Mais de toute façon, il faut savoir que les parents d'élèves ne payent pas le vrai prix de la prise en charge. Et ce qui est compliqué, effectivement, il y a une vraie demande sociétale qui nous aide quelque part. Mais moi, ce que je constate aussi, c'est que les parents d'élèves, souvent, ils veulent tout. Ils veulent que ce soit pas cher, ils veulent que ce soit bio, ils veulent que ce soit local, ils veulent pouvoir ne pas avoir à réserver, ils veulent le jour même pouvoir avoir le choix entre tout. Il n'y a aucun parent d'élève ici. Qui génère beaucoup de gaspillage alimentaire. Enfin, voilà, je suis désolée, mais c'est vrai que tous les jours, on est confronté à ça. On a des contraintes très très fortes et l'exigence est forte. Alors c'est bien qu'elle soit forte et on essaye de faire au mieux, mais il y a des contraintes dont souvent on n'a pas forcément conscience et on se dit ah bah c'est pas cher, on veut que ce soit pas cher, mais comment vous voulez qu'on sorte un repas de qualité si on le fait payer 50 centimes Et c'est aussi ça, c'est la valeur des choses. Nous on veut aussi que les gens aient conscience que quand ils font leurs courses, il faut, si c'est vraiment pas cher, si on achète un kilo de tomates à 50 centimes, il y a forcément quelqu'un qui se fait exploiter dans la chaîne. Il y a forcément on a été habitué potentiellement à des esclaves au sud de l'Espagne qui produisent nos tomates. Donc il faut aussi, donc cette dimension pédagogique, elle est très très forte aussi. Nous, on veut être crédible dans l'assiette. Il faut qu'il y ait des produits. On parle de saison aussi parce que les produits locaux, de se dire bon bah à Montpellier, on va avoir plus de ces produits-là. Et oui, en hiver, on va avoir souvent de la salade et les enfants y râlent parce qu'on va avoir un peu toujours les mêmes choses. Et la tomate, il va falloir attendre l'été pour l'avoir. Et le gaspillage, dites-nous un mot sur le gaspillage alors. Est-ce qu'il n'y a pas des gisements d'économie là pour acheter plus durable et moins jeter? Bien sûr, mais le gaspillage, il se fait sur toute la chaîne en fait. C'est extrêmement compliqué. C'est pas quelque chose dont on peut répondre comme ça simplement. Mais évidemment, il y a des leviers. Je vous donne un exemple aussi, c'est les fruits. On pense que c'est important pour un enfant d'avoir un fruit qui arrive à table parce que parfois en ville, ils connaissent pas, ils savent plus ce que c'est les fruits et légumes. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gaspillage sur les fruits. On a acheté des kits de découpe pour découper les fruits pour que ce soit plus facile aussi pour le personnel et faire un petit quartier pour que les enfants les mangent plus facilement. Voilà, c'est des exemples pratiques. On a acheté aussi des tables de tri avec pesée intégrée pour peser chaque composante, pour améliorer aussi les recettes, faire des allers-retours et travailler sur ça, travailler sur les grammages très précis pour chaque aliment. Donc il y a beaucoup de leviers, beaucoup de choses possibles à faire, mais il y a tout l'aspect pédagogie puisque l'idée c'est aussi que les enfants reviennent dans leur famille et puissent conseiller, puisque notre objectif politique aussi c'est de faire évoluer les comportements alimentaires vers les bonnes choses, ce qui est compliqué aujourd'hui parce qu'il y a de moins en moins de gens qui cuisinent, il y a de moins en moins de gens qui connaissent les rythmes des saisons. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on essaye de faire passer par des animations. Là, vous nous parlez de l'enfant prescripteur, ça, voilà. Pas que de la malbouffe ou des écrans, mais aussi un peu de la bonne... Merci beaucoup. On quitte pas complètement le terrain du coup.